Salut mes OG, bienvenue sur Now What the Fuck. Je sais, le deuxième épisode était très attendu, mais je vous explique. C'est la troisième fois que je recommence cette vidéo, d'accord? Donc j'espère que la troisième c'est la bonne. Comment vous allez cette nouvelle année? Est-ce que vous avez pris des nouvelles résolutions? Est-ce que ça y est, vous êtes mis à faire ce que vous avez dit? Parce que franchement, l'année 2026, c'est vraiment l'année de tous les accomplissements. Donc, si t'as envie de faire quelque chose, t'as un projet, t'as une formation, t'as envie de reprendre des études, peu importe ce que t'as envie de faire, franchement, fonce, ok? Dans ce nouvel épisode, on va parler des séries que je regarde en ce moment. On va lire 2 histoires que j'ai reçues de la part de 2 abonnés, mais OG, je vais partager ça avec vous. Et aussi, en 2026, il faut être une connasse. Ah oui, les filles. Pour éviter de souffrir, d'avoir mal au cœur, il faut être une connasse. C'est toujours les connasses qui gagnent, d'accord? Allez, on démarre? Let's go! Franchement, sur Now What the Fuck, ici c'est notre espace, c'est notre safe place, ok? Prenez-moi comme votre grande sœur, votre confidente, votre petite sœur, j'en sais rien. Parce que je dis pas que moi je suis parfaite, hein, que ma vie est parfaite, que... Non, pas du tout. Mais si je peux être là pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous ouvrir les yeux et pour vous redonner confiance en vous, vous voyez, bah je prends ce rôle avec plaisir. Je sais pas si certaines d'entre vous, vous regardez tout ce qui est K-drama, parce que moi, clairement, j'adore les K-dramas, ok? Tu me mets sur une île déserte avec des bouquins et des séries coréennes, mais obligé, je ne sors plus. Je reste là, d'accord? Alors, là, actuellement, je regarde la télé-réalité Sauf qui pécho. Est-ce que vous connaissez Sauf qui pécho ou pas? C'est une télé-réalité diffusée sur Netflix. En fait, c'est quoi Sauf qui pécho? Il rassemble tous les célibataires, d'accord? Les célibataires les plus sexy de la Corée. Vraiment, les célibataires les plus sexy de la Corée. Ils les mettent sur une île. Et en fait, sur l'île, ils ont pas le droit de dire leur âge, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Ils ont pas le droit de donner leurs informations personnelles. Pour pouvoir avoir des informations personnelles avec une personne, il faut matcher en enfer pour pouvoir aller sur une autre île qui s'appelle le paradis, pour pouvoir discuter avec la personne, avoir son âge, qu'est-ce que la personne fait dans la vie, etc. Mais quand vous êtes en enfer, genre, t'es une personne normale, personne sait ce que tu fais, d'accord? Et en fait, cette saison, la saison 5, elle est juste, mais incroyable. On n'a jamais vu ça. Parce que vous savez, les Coréens, c'est des gens assez réservés, assez timides, qui ne montrent pas forcément trop vite leurs émotions. Tu vois, ça prend un peu du temps. Les gens qui regardent les K-dramas, vous savez, au bout de 10 épisodes, c'est là qu'on a un bisou. Et c'est ça qu'on aime. Et du coup, les Coréens sont hyper réservés. Dans les autres saisons, c'était un peu ça. C'était très calme. Il y avait pas de... C'était pas aussi explosif que la saison 5. Parce que la saison 5, les gars, quand je vous dis, il y en a une qui fout la merde. Mais en fait, je l'aime trop parce que ça met un peu de piment dans l'émission. En fait, c'est une Coréenne. Bon, je connais pas tous leurs noms. Je suis désolée. Je crois qu'elle s'appelle Minasu. Et en fait, Minasu, elle vient des États-Unis, tu vois. Donc, elle a un peu la culture américaine. Donc, elle est un peu rentre dedans. Genre, elle montre qui elle est, elle montre sa personnalité, vous voyez. Et du coup, ça choque un peu les Coréens. Et du coup, elle est là, elle fout la merde. Elle est sur tous les mecs de la télé-réalité. Elle est vraiment sur tous les mecs. Du coup, toutes les meufs sont en train de trembler. Il y en a une autre que j'aime bien aussi. C'est une sportive de haut niveau. Et du coup, il y a un peu, on sent qu'il y a un peu de rivalité entre les deux. Je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, cette saison, elle est juste incroyable. Les filles, elles sont trop belles. Les mecs, bah alors là, laissez tomber. Donc, si tu cherches une télé-réalité à regarder, absolument, je te conseille de regarder Sauf qui pécho sur Netflix. Tu peux commencer directement la saison 5, hein. T'es pas obligé de regarder toutes les saisons. Mais franchement, la saison 5, moi, j'aime bien. Parce que je m'ennuie pas. Et c'est archi drôle. Ensuite, j'ai regardé la télé-réalité de Kimora Lee. Alors, déjà, je prévois de faire une vidéo sur Kimora où je vais tout vous raconter sur elle, d'où elle vient, etc. Mais en résumé, en fait, Kimora Lee, c'était une mannequin dans les années 90. Vous voyez, dans la même période, un peu comme Naomi Campbell, Kate Moss, etc. Et du coup, elle avait épousé Russell Simmons. C'est un homme d'affaires américain. Kimora, c'est une asiatique. Elle est métisse, elle est noire et asiatique. Et du coup, il y avait une télé-réalité à l'époque, dans les années 2000. Le fabuleux destin de Kimora. On suivait sa vie avec ses enfants. Et à l'époque, ses enfants ils étaient très, très, très jeunes. Et il y avait seulement eu 4 saisons. Donc là, du coup, elle est revenue. Kimora back in the fab line avec ses enfants. Et ses enfants ont énormément grandi. Du coup, on a Ming Lee et Aoki Lee. D'ailleurs, je prévois aussi de faire une vidéo sur elle parce qu'il y a trop d'aramax. Déjà, franchement, j'ai beaucoup aimé cette télé-réalité. J'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça marrant. Enfin, ça change un peu, vous voyez. Et le seul bémol que je dirais, c'est que c'était trop court pour moi. C'était vraiment 20 minutes. Je voulais voir plus, vous voyez. Je voulais même 40 minutes parce que c'était super intéressant. Et en fait, dans la télé-réalité, on sentait que Kimora est beaucoup plus proche de Ming Lee. Elles sont comme identiques.
Genre, elles se ressemblent énormément. Genre, elles s'habillent pareil. Elles sont vraiment dans la mode. Franchement, Kimura et Mingli sont très proches et elles se ressemblent beaucoup. Le problème, c'est que Aoki, elles se sont mises à l'écart. Du coup, elle voyage énormément. Elle est jamais à la maison. Carrément, on va dire un peu la saison, tout tournait autour de Aoki. Tout le monde demandait, oui, pourquoi Aoki, elle est pas là? Quand est-ce qu'elle va revenir? Etc. Et elle est là, non, mais je reviens bientôt. Elle répond jamais au téléphone. Enfin, on sent qu'elle veut vraiment prendre de la distance avec sa famille. Mais par contre, dans cette télé-réalité, ce que j'ai remarqué aussi, c'est quoi? C'est que elles ont un problème avec la prise de poids. D'accord? Elles ont vraiment un problème avec la prise de poids. Déjà, elles sont toutes maigres. Genre vraiment dans la télé-réalité, elles sont toutes maigres. À un moment, je sais pas si vous avez vu cet extrait passer sur les réseaux. À un moment, il y a Aoki qui rentre et Mingli lui dit oh, t'as l'air en forme. Tu vois? Je sais pas, si quelqu'un te voit et te dit oh, t'as l'air en forme, comment tu vas le prendre? Mais Aoki l'a mal pris et elle a dit oui, tu m'insultes de grosse, tu sais très bien que dans cette famille, il faut pas dire que t'as l'air en bonne santé, sinon tu m'insultes de grosse. Enfin bref, on sent que Aoki n'est pas aussi. Elle est très proche de sa mère. Elle est très proche de sa mère et de ses frères et sœurs, mais on sent qu'elle veut quand même se mettre on sent qu'elle prend ses distances. Parce que Mingli, elle est vraiment proche de sa mère. Quand je vous dis elle est vraiment proche, regardez la télé-réalité, vous-même vous allez voir, elle est très très proche de sa mère. Et tu sens des petites rivalités entre Aoki et Mingli. Bref, en tout cas, c'était super intéressant à regarder. Si vous le regardez cette télé-réalité, j'ai déjà partagé le lien, vous pouvez regarder toutes les télé-réalités. D'accord? C'est sur watchflix.to. Watchflix.to. Vous avez toutes les télé-réalités, vous avez les nouveaux baddies, vous avez tout. Mais s'il vous plaît, ne faites pas bugger mon site, parce que je l'aime beaucoup trop, ok? Bon, maintenant je vais lire l'histoire d'une abonnée qui m'a envoyé par mail. Vous aussi, si vous voulez m'envoyer toutes vos storytime, vos histoires, peu importe le sujet, l'adresse mail se trouve juste en bas. Bien sûr, quand vous m'envoyez vos messages, n'oubliez pas de commencer en me disant « Now what the fuck ?» et tu nous racontes tout, d'accord? Une abonnée m'a envoyé un message, le titre c'est « Je ne sais pas lequel choisir ». Intéressant. Elle commence sa phrase en disant « Now what the fuck ?» Hello Nao, j'espère que tu vas bien, j'ai actuellement 17 ans et je suis face à un dilemme assez compliqué. J'aurais besoin d'un avis extérieur car je me sens pas de le raconter à mes proches. D'accord, dis-nous, on veut tout savoir. En mai 2025, j'ai fait la rencontre d'un garçon, on va l'appeler le footeux. Au début, notre flirt se passait bien, mais plus le temps passait, plus je trouvais qu'il ne m'accordait plus de temps et qu'il faisait passer tout avant moi. Ses amis, la church, le foot. Ah ouais, d'accord. Bon, je voulais pas me mettre en priorité dans sa vie parce que j'étais pas sa meuf. Donc au début, j'ai rien dit. Puis j'ai commencé à lui faire comprendre que c'était dérangeant. Mais il n'a pas changé, il ne me calculait pas. Alors quelqu'un d'autre l'a fait à sa place. Un ami de longue date qu'on va surnommer l'artiste. Ok, l'artiste. Parce qu'il est dans le monde de la musique. Ok. Cet ami a beaucoup été là pour moi. J'ai beaucoup été mise de côté par les gens, mais il a toujours été là pour moi. Il a toujours trouvé les bons mots pour me réconforter. Il me connaît tellement par cœur que je n'avais même pas besoin de parler. Il savait déjà quoi dire. Pour cet ami-là, j'ai développé des sentiments amoureux. On a commencé à s'envoyer des pics coquines. Oh, la coquine! Puis on a passé le cap. Par la suite, l'artiste m'a dit je t'aime. Et ce sentiment était partagé. Le problème, c'est que je parlais toujours au footeux lorsque tout ça s'est passé. Et le second problème, c'est que le footeux lui aussi tombait amoureux de moi. Oh! Lui aussi, il a déclaré le fameux je t'aime, mais le problème, c'est que pour lui, le sentiment n'était pas partagé. J'étais attachée à lui, mais j'ai quand même mis fin. Avec l'artiste, c'était bizarre parce que maintenant, j'avais l'impression qu'il voulait que du sexe avec moi. Persuadé qu'il ne m'aimait pas, j'ai recommencé à parler avec le footeux, annonce qui n'a pas plu à tout le monde car j'ai annoncé ça à l'artiste. Il ne disait pas, mais je voyais bien que c'était une décision qui ne lui avait pas plu. Il était rempli de commentaires méchants, ton mec il te calcule pas, le mec avec qui tu forces. Mais le problème dans tout ça, c'est que je ne sais pas si l'artiste veut quelque chose de sérieux avec moi. J'ai pas envie de jouer avec le cœur des gens, je veux juste trouver la bonne personne. Alors, que dois-je faire? Merci d'avoir lu jusqu'à la fin, je tiens à te dire que j'aime tellement ton contenu. J'espère pour toi que tu auras plus de visibilité, car c'est ce que tu mérites. Oh, c'est gentil. Ok, ma chérie, donc là, si je comprends bien, tu te retrouves dans un triangle amoureux, d'accord? Bon, déjà, point positif, les deux te kiffent. D'après ce que j'ai compris, les deux te kiffent, c'est à toi de faire le choix, ok? Bon, ma belle, moi je te dirais de prendre ton temps, d'accord? De prendre ton temps, en plus t'es très jeune, t'as 17 ans? T'enfermes pas dans une relation, parce que d'après ce que tu me racontes, les deux n'ont pas du tout l'air stable, tu vois? Les deux n'ont pas du tout l'air stable. Du coup, choisis vraiment celui qui t'aime, choisis celui qui a de l'ambition, choisis celui qui voit loin avec toi, choisis celui qui est prêt à... Quand il te parle de projet, de futur, il t'inclut dedans. Et surtout, dans ta relation, oublie pas de toujours te choisir, d'accord? Oublie pas de toujours te mettre en avant. Oublie pas de toujours te choisir. C'est super important. Entre ces deux mecs-là, tu te choisiras toujours. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je vais vous donner des exemples, ok? C'est peut-être pas le meilleur exemple que je vais vous donner, mais je vais vous la donner quand même. Les mecs aiment les connasses. D'accord? Là, je l'ai dit français, je le dis une fois et je l'ai souligné. Les mecs aiment les connasses, ok? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je suis quelqu'un, je regarde énormément de séries, je suis très casanière.
Là, actuellement, j'ai re-regardé la série Shameless. Je sais pas si vous connaissez la série Shameless. Shameless, en français, ça veut dire les gens qui n'ont pas honte. Ok, les gens qui n'ont pas honte, qui assument totalement ce qu'ils font, que ça soit mal ou bien, ils assument, tu vois. Et dans Shameless, c'est une famille, en fait, ils sont complètement tarés, ils sont très pauvres, ils habitent dans l'un des quartiers les plus pauvres de Chicago, et ils essaient de s'en sortir en faisant des coups de malade, quoi, en faisant des coups de pute, si on peut le dire. Bref, tout ça pour en venir où, dans cette série, tu as un mec qui s'appelle Lip. Lip, c'est vraiment le mec le plus intelligent de sa famille. Quand je te dis, tu regardes tous les gens de sa famille, c'est tous des cas sociaux, tu vois. Mais Lip, c'est le mec le plus intelligent de sa famille. Et en fait, Lip, il se retrouve dans un triangle amoureux aussi. Il se retrouve dans un triangle amoureux. À côté, on a Karen. Pour les gens qui ont vu Shameless, vous connaissez Karen. Je vous déconseille d'être des Karen, mais prenez quand même un tout petit peu. Ne soyez pas des Karen, mais juste un tout petit peu. Karen, c'est la plus grosse pute du quartier. Quand je vous dis Karen, c'est la plus grosse pute du quartier, c'est la plus grosse pute du quartier. Et en plus, elle assume. Vous voyez, Karen, elle assume, elle sait qui elle est. Quand je vous dis, Karen, elle a couché avec le père de Lip, ok, le père de Lip, qui était le copain de sa mère, en gros son beau-père. Vous voyez là à quel point c'est une malade cette meuf. Et quand je vous dis Lip, il était accro à Karen, il était accro à Karen. Carrément sa famille, on lui disait mais pourquoi tu es autant accro à Karen, genre qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette fille, c'est la plus grosse trame du quartier, genre tout le monde l'a soulevé, tout le monde. Pourquoi tu es autant attaché à Karen? On comprend pas. Et d'un autre côté, il a aussi une autre meuf qui s'appelait Mindy. Mindy aussi, ses frères, c'est des malades et tout. Bref, elle aussi, grosse tarée. Mais en fait, le problème de Mindy, c'est que Mindy, elle montrait énormément à quel point elle aimait Lip. Ça veut dire par des actions. Elle voulait se donner un peu une bonne image. Vous savez, la fille gentille. La pick me, si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire qu'elle montrait qu'elle voulait être avec Lip. Elle faisait des petites actions. Genre, elle prenait soin de lui. Sauf que lui, ça le saoulait. Lui, il préférait Karen, vous voyez. Et vous savez pourquoi Lip, il préférait Karen? Parce que Karen est égoïste. Parce que Karen pense qu'à sa gueule. Parce que Karen, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle s'en fout complètement de Lip. Et tout ça pour revenir à ton message, quand tu me dis, oui, j'ai l'impression que l'artiste vient me voir que pour coucher avec moi. Ma chérie. En fait, il faut savoir déjà un truc, c'est que coucher avec quelqu'un, c'est quelque chose de... J'ai même pas besoin de le dire. Tout le monde le sait. Vous savez, on ne couche pas avec tout le monde. Vous savez, quand vous couchez avec quelqu'un, vous pouvez ouvrir des portails, vous pouvez ouvrir des énergies, vous pouvez ouvrir tellement de choses. Quand vous couchez avec quelqu'un, c'est un truc de malade. Vous voyez, vous vous échangez pendant l'acte, là, hein. Je sais pas ce que ça peut déclencher. Tu vois ce que je veux dire? Donc faites vraiment attention avec qui vous couchez. Et tout ça pour dire, si tu couches avec lui, ne le fais pas dans l'optique de te dire, oh, si je couche avec lui, peut-être que il va se rendre compte avec moi, c'est génial et il reviendra tout le temps en fait. En fait, non. Si tu réfléchis comme ça, ma belle, ça va pas marcher en fait. Parce que tu seras toujours malheureuse, tu seras toujours triste. Tu te diras, oh, quand est-ce qu'il va m'envoyer un message? Oh, non, tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, quand tu couches avec quelqu'un, tu le fais parce que t'en as envie. Ne le fais pas parce que tu dis pas, ah non, mais j'ai l'impression qu'il revient me voir que pour... Non. Si tu couches avec lui, c'est parce que t'en as envie. C'est toi qui décides, c'est ton envie à toi. Et si t'as pas envie de coucher, tu couches pas. Et ça t'évitera d'être frustré, comme je t'ai dit là dans ton message, oui, non. Quand tu couches avec quelqu'un, c'est parce que t'en as envie, pas parce que la personne en a envie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le sexe, ça retient pas tous les hommes, hein. Tu sais, un mec peut baiser à midi, à l'après-midi, le soir et venir te voir à minuit quand même parce qu'il a encore la dalle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut absolument rien dire. Et tu observes celui qui, ses mots matchent avec ses actes. Tu vois ce que je veux dire? Celui qui te dit, demain, je vais te ramener Jupiter, et demain, tu vois vraiment Jupiter. Celui qui te dit, demain, je vais t'emmener sur Mars, et t'emmène vraiment sur Mars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, observe, regarde leurs actions, regarde leurs valeurs, et tu choisiras celui qui te correspond. Mets toute ton énergie sur toi-même, c'est super important. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai l'impression qu'en 2026, les hommes ne savent pas être des hommes. Pas tous, hein. Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais il y a certains hommes, on a l'impression qu'ils savent plus c'est quoi le mot être un homme en 2026. Tu vois. Je sais plus, c'était un article que j'avais lu. J'avais lu un article, il y a un mec qui disait, il est parti au centre commercial, il a pris 10 garçons. Et il a choisi une fille au centre commercial. Je sais plus si c'était une vidéo, je pense que c'était une vidéo. Il a choisi une fille au centre commercial. La fille, oui, moi je suis en alternance, à côté je gère un petit business de cils et tout, tu vois ce que je veux dire? La fille, elle est carrée, tu vois. Du coup, devant les 10 mecs, quand je vous dis, il y avait aucun des 10 mecs qui pouvait venir s'asseoir, peut-être un ou deux, mais c'est très peu, qui pouvaient venir s'asseoir à la table de la meuf et dire, hey, je pèse plus que toi. Aucun. Et j'étais en mode, mais c'est dingue ça. Genre, en 2026, les meufs pèsent plus fort que les hommes. Parce que j'ai l'impression que certains hommes ne savent même pas c'est quoi être un homme. Parce que
surtout dans les familles, nous les filles, on nous apprend, oui, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois pas trop parler, tu dois te faire discrète, tu vois. Quand on te dit c'est quoi être une femme, quelqu'un peut te sortir un livre de 1000 pages pour t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Surtout en 2026. On va te sortir une liste. Oui, une femme doit être comme ça, une femme doit être ci, une femme doit être ça, une femme. Ok, d'accord. Et un homme doit être comment? C'est quoi être un homme? Ok, j'ai regardé une série japonaise sur Netflix qui s'appelait I Am Mita Your Housekeeper. Ok. Franchement, je vous conseille de la regarder. Il y a quelques personnes qui n'ont pas du tout aimé cette série, mais franchement, moi, ça, j'ai bien aimé. Je l'ai regardé le soir. Voilà, c'est pas non plus, si tu regardes pas, tu vas manquer quelque chose, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire, j'ai regardé cette série japonaise. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que c'est une famille, ils ont perdu leur mère. Leur mère, elle est morte comme ça, elle s'est suicidée du jour au lendemain. Et du coup, dans la famille, il reste plus que le père, leurs 2 fils et leurs 2 filles. Il faut savoir que l'aînée, bah en fait, c'est la fille, elle peut pas tout faire. Elle peut pas faire le ménage, elle peut pas aller en cours, tu vois, elle peut pas tout gérer, tu vois, toute seule. Et du coup, le père, il a eu l'idée d'embaucher une femme de ménage. Sauf que cette femme de ménage, elle est pas comme tout le monde. C'est un peu comme si on avait eu ChatGPT avant l'heure, tu vois, parce que la série c'était en 2011. Et du coup, cette fille, c'est un peu comme une ChatGPT dans la vraie vie. Elle sait tout faire. Quand je vous dis elle sait tout faire, elle est hyper intelligente, elle est carrée sur tout, etc. Bref, c'est un peu ça l'histoire. Et du coup, dès que son arrivée dans la maison, il y a plein de secrets qui vont être dits, etc. On va apprendre pourquoi la mère s'est suicidée. Bref, je vous laisse regarder. Mais il y a 2 ou 3 épisodes qui m'ont marqué parce que c'était le fils. Le fils, en fait, lui, il ne sait pas être un homme. Franchement, il ne sait pas être un homme parce que, en fait, son père, parce qu'au début, on te dit pas ce qui s'est passé. Genre, tu débarques juste, tu vois que, t'apprends juste que la mère, elle s'est suicidée et tu connais pas trop l'histoire. Et en fait, on apprend que le père, il était jamais présent dans la maison. Le père, il était jamais là. Il était toujours au travail. Du coup, en fait, il a pas, son fils aîné, il a pas vraiment éduqué, il a pas énormément passé de temps avec lui. Et du coup, son fils, il était perdu. Il savait pas c'était quoi être un homme. Et souvent, il se retrouvait en rivalité avec sa sœur. Il faisait des conneries. Enfin, il faisait plein de conneries parce que il était perdu. Il savait pas il savait pas comment être un homme. Et même le grand-père dans la série et tout, lui aussi, il pétait des plombs. Enfin, il disait à son beau-fils, ouais, t'es pas un homme, tu sais pas comment être un homme, comment tu vas éduquer tes fils, etc., etc. Et du coup, après avoir regardé cette série, je me suis dit, mais on nous prend la tête pour nous dire, oui, une femme doit être comme ci, doit être comme ça, mais un homme doit être comment? C'est quoi être un homme pour vous? Moi, je veux répondre à cette question. Pour moi, c'est quoi être un homme? Pour moi, être un homme en 2026, ce n'est plus une question de domination, d'ego, de contrôle. C'est une question de responsabilité, cohérence et stabilité, les meufs. Voilà ce que ça veut vraiment dire. Pour moi, être un homme en 2026, c'est d'abord être aligné. Ce que tu dis égale ce que tu fais. Pas de promesses dans le vent, pas de discours pour séduire son intention derrière. Les mots impressionnent, les actions rassurent. C'est aussi avoir une vision claire des projets, une direction, même en construction, une idée de l'avenir. Pas juste on verra. Tu vois, c'est lassant. Un homme, tu vois, n'a pas besoin d'avoir tout réussi, mais il doit savoir où il va. L'ambition, ce n'est pas l'argent, c'est la direction. Et aussi, c'est être émotionnellement stable. Il sait gérer ses émotions, il ne fuit pas les conversations difficiles, il ne joue pas avec les sentiments. Tu vois, être fort, ce n'est pas être froid, c'est être capable de communiquer sans blesser. La vraie maturité, c'est parler au lieu de disparaître. Et pas seulement émotionnellement, sécurisant dans ses actes, dans sa présence, dans sa constance. Et oui, financièrement, c'est très important les filles. Sortez pas avec des mecs fauchés sous prétexte que vous les aimez. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais avant. Être un homme en 2026 n'est pas manipuler, ghoster, jouer au mystérieux, faire le minimum et attendre le maximum, confondre liberté et responsabilité. Être un homme, ce n'est pas fuir, c'est assumer. Voilà. Voilà c'est quoi être un homme pour moi en 2026. Je sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. J'avais lu un bouquin aussi il y a quelques années. Franchement, ce bouquin m'a énormément ouvert les yeux, les filles. Il m'a énormément ouvert les yeux. Je vous partage des petites pistes comme ça, mes go, comme ça vous arrêtez de souffrir. Je sais pas si vous avez vu la trend là qui est passée sur TikTok où les meufs elles disent oui, tout ce que j'ai fait pour lui, etc. Et au final, il m'a quand même lâché. Ou vous voyez cette trend là? Bah franchement, moi, j'arrive même pas à la regarder. Elle me fait trop mal au cœur. Genre vraiment, cette trend, j'y arrive pas, ok? Oui, le bouquin. Alors, moi, il y a un bouquin que j'ai lu il y a quelques années. Il me semble que c'était il y a 2-3 ans. C'est Ces femmes qui aiment trop. Si t'es une meuf, tu aimes trop, comme le titre le dit, tu aimes trop, alors lis ce bouquin, ok? En fait, au début, je comprenais pas trop où elle voulait en venir, tu vois. Au début, t'as plein de témoignages des femmes. Un peu comme ce qu'on a vu là sur TikTok où les meufs elles disent oui, j'ai fait ça pour lui, nanana, et au final, ça n'a pas marché, etc., etc. Bah, c'est ça. En fait, dans ce bouquin, il y a énormément de témoignages des femmes qui racontent en fait qu'elles ont tout donné pour un homme. Elles ont tout donné. Quand je vous dis elles ont tout donné, elles ont tout donné. Il y en a une par exemple, elle enchaînait 3 jobs parce que son mec, je crois, il pouvait pas travailler, il restait à la maison. Du coup, elle enchaînait tout, les enfants, le ménage, tout. Et dites-vous, le mec, le jour où, bah ça y est, il est en capacité d'aller bosser, de ramener de la thune, il a réussi.
Et quand je vous dis c'est barré comme un lâche, il s'est même pas retourné, il s'est même pas excusé, il lui a même pas dit merci. Vous voyez, en fait, il y a plein de témoignages comme ça et tout, où en fait, au début, les filles, elles disent, oui, elles ont fait ça, toutes, hein, toutes. C'est des mères de famille, des femmes célibataires, toutes. Elles racontent tout. Et au final, bah, le mec, il joue encore au con. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les filles, soyez des connasses. Vous êtes des trophées. Et tout le monde n'a pas de trophée. Et tout le monde ne mérite pas d'avoir un trophée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Arrêtez de tomber amoureuse de celui que tu aimes. Oui, je dis bien. Choisis un homme qui peut t'emmener loin, qui t'encourage à réaliser tes projets, qui te respecte et te valorise. Et crois-moi, l'indépendance financière est importante. Si tu veux une relation qui fonctionne, tu dois être avec quelqu'un qui peut te mettre à l'aise, qui te traite comme une partenaire, pas comme un poids ou une charge. Ne tombe pas amoureuse de celui que tu veux, tombe amoureuse de celui qui te veut. Choisis celui qui t'élève, pas celui qui t'enchaîne. Dans la vie et dans l'amour, l'énergie et les actions comptent plus que les mots. Ton cœur vaut plus que des promesses. Il mérite des preuves et un vrai partenaire. Les filles, en 2026, s'il vous plaît, soyez des connasses. Mais attention, hein, pas n'importe comment. Des connasses évoluées, des connasses qui se respectent, des connasses qui se choisissent, des connasses qui ne m'ont dit plus l'amour. Parce que la gentille fille, hein, on l'a trop vu. La gentille fille qui comprend tout, qui s'excuse de tout, qui pardonne tout, qui attend tout, qui espère et qui finit toujours par pleurer en silence. Tu vois, être gentille, douce, aimante, c'est magnifique. Mais être gentil sans limite, c'est hyper dangereux. Parce que je vais vous dire un truc, hein, le monde ne récompense pas toujours la gentillesse. Il profite d'elle. En 2026, arrête d'être celle qui donne tout pendant que les autres prennent. Arrête d'être celle qui se fait petite pour être aimée. Arrête d'être celle qui a peur de perdre quelqu'un au point de se perdre elle-même. Être une connasse, hein, c'est pas être une méchante. C'est être claire, alignée et intouchable émotionnellement. Déjà, c'est dire non sans culpabiliser. C'est partir quand on ne se respecte plus. C'est ne plus expliquer ta valeur à quelqu'un qui ne la voit même pas. C'est choisir la paix plutôt que les montagnes russes émotionnelles, tu vois. En 2026, sois une connasse, parce que tu es trop précieuse pour souffrir. Si tu veux aimer, franchement, hein, si tu veux aimer, aime fort. Mais aime-toi plus que tout le reste. À vous prioriser, à vous aimer, à toujours vous mettre en avant parce que vous êtes des trophées, les filles. Vous êtes vraiment des trophées. Par exemple, on va prendre encore un exemple. Franchement, je sais, ce podcast, ça part vraiment dans tous les sens. Je l'avais pas préparé. Dans les K-dramas, il y a toujours des triangles amoureux. Que ce soit même dans les mangas, dans les séries, pas trop dans les séries, mais dans les K-dramas, il y a toujours les K-dramas comme moi. Vous remarquez un truc, c'est que la fille, on va dire c'est plutôt la fille qui est au centre et elle a deux mecs. La fille, elle en a rien à foutre d'eux. Elle en a vraiment rien à foutre d'eux. Souvent, la fille, elle est focus sur sa carrière. Elle est focus sur ses objectifs. Elle est focus sur son travail. Elle est vraiment focus sur son avenir. Avant même de penser au mec. Tu vois ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple. Par exemple, là, actuellement, je regarde Dynamite Kiss. Bon, cette série, elle m'énerve un peu parce que moi, j'aime pas les sous-entendus, tu vois. Donc, elle est un peu en train de m'énerver. Mais bon, c'est celle que je regarde actuellement. Tu vois? Elle est focus sur sa vie, elle est focus sur son avenir, elle a ses problèmes, elle a pas le temps pour les mecs. Elle a pas le temps pour le mec. Alors qu'à côté, elle a un mec et le mec il est en place. Hein. Le mec, c'est le fils d'un PDG, il a lui-même sa boîte, il a grave de l'argent. Il a grave de l'argent le mec. Mais elle s'en fout. Elle s'en fout parce qu'elle est focus sur son avenir, sur ses projets, sur où elle veut aller, où elle veut atterrir. Et elle a un but et elle va l'atteindre en fait. Tu vois. Parce qu'en fait, un mec ne doit pas être un poids. Un mec doit être là pour te pousser à aller encore plus loin. En fait, vous êtes une équipe. Tu vois, vous êtes une équipe. C'est pas toi contre lui. Non, c'est vous contre le reste du monde, tu vois. Et du coup, elle est un peu dans cet aspect-là en mode, je dois réussir. Sauf qu'elle ne voit pas le mec. Tu vois, le mec, il a tout, tu vois. Elle le voit pas encore. Et la fille, elle est toujours focus sur son projet, sur son avenir, ce qu'elle veut faire. Les mecs, c'est toujours en second. Les mecs, ça passe toujours après. Tu vois. C'est au moment où quand elle va réaliser que, mais en fait, lui, il a toujours été là pour moi. Lui, là, nanana. Il a fait ci. Il fait ça, nanana. Tu vois, elle commence à comprendre, tu vois. Et aussi, prenons l'exemple de la série Modern Family. Je sais pas si vous regardez cette série. Moi, cette série, elle me fait tellement rire. Avant de dormir, je suis obligée de regarder pour rigoler. Et en fait, dans cette série, par exemple, vous avez Gloria. Gloria, c'est l'exemple de la femme trophée. C'est la trophée par excellence. C'est l'exemple. La fille, elle est belle, elle est focus sur elle-même. Genre, elle sait que demain, si elle a pas de jet, elle pourra trouver encore mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même si elle aime beaucoup, ça se voit. Parce qu'au début, quand je regardais cette série avant, quand j'étais très jeune, je me demandais, mais qu'est-ce que Gloria et Jay, ils ont en commun? Genre. Et en fait, maintenant que j'ai re-regardé la série, bah, ils ont plein de points communs ensemble. Par exemple, ils ont le même humour. Jay, il aime bien les gens qui taquinent, qui piquent et tout. Bah, en fait, Gloria, elle hésite pas. Tu vois, genre, elle pique, elle le taquine et tout, genre. Et ils vont bien ensemble, en fait, au final. Même s'il est beaucoup plus âgé, bon, c'est juste une série, hein. Et toujours dans Modern Family, si on prend, par exemple, Claire et Phil, parce que pour moi, ils me font aussi rire, ces deux-là, dans la série, ils sont très drôles.
Bah, vous voyez que Claire, elle a choisi Phil. On va pas se mentir, si Claire elle devait choisir un mec, elle aurait choisi un mec beaucoup plus intelligent, beaucoup plus en place, toujours un peu comme son père, tu vois. Non, elle a choisi Phil parce que Phil, il l'aime énormément. Il lui donne tout l'amour dont elle a besoin. Elle a même pas besoin de s'inquiéter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle est safe, elle est jamais insécure dans sa relation. Phil, il la respecte énormément, il la met toujours sur un piédestal. Vous voyez? En fait, c'est plutôt vers ce genre de relation que vous devez vous diriger. Donc c'est pour ça que les filles, c'est super important d'être concentré sur vous-même, de savoir qui vous êtes. Avant de pouvoir même aimer un homme, aimez-vous d'abord. Trop souvent, on nous apprend à donner, à plaire, surtout nous les femmes, à mettre les autres avant nous-mêmes. Mais laisse-moi te dire une vérité. Si tu t'aimes pas avec toute ton énergie, personne ne le fera pour toi. Personne. Tu n'es pas une option, tu es le prix. Ok? C'est pour ça qu'en 2026, les filles, il faut être égoïste. Il faut vraiment être égoïste, mettre toute son énergie sur soi, sur soi-même et ses projets. Tu vois les hommes là que tu pleures et tout, certains peuvent tout quitter pour eux-mêmes, pour leur confort, pour leur plaisir. Tu vois, les hommes sont vraiment égoïstes. Et toi, si tu te choisis pas, tu te perds. Suis cette formation qui te fait vibrer. Lance ce business que tu as toujours rêvé de créer. Crée, apprends, élève-toi. Chaque compétence que tu développes, chaque rêve que tu poursuis, ça te renforce. Et ça, personne peut te l'enlever. Le business que tu lances, la compétence que tu apprends, c'est ton armure. Et laisse-moi te dire un truc, hein. Quand tu investis sur toi, tu deviens irrésistible sans le chercher. Ton énergie rayonne et le monde le ressent. Plus tu te choisis, plus tu t'aimes, plus tu mets ton énergie dans tes projets, plus l'amour arrive à toi. Et en plus, tu as même pas besoin de forcer, quoi, tu vois. Parce que selon moi, le véritable amour n'a pas besoin de lutte ou de compromis. Il arrive naturellement parce qu'il reconnaît la femme que tu es devenue. Tu sais, plus tu t'aimes, moins tu dois supplier. Quand tu es dans ton feu intérieur, tu n'attires pas quelqu'un, tu attires ton égal. Les bonnes personnes ne viennent pas combler tes manques, elles viennent célébrer ce que tu es déjà. Alors s'il vous plaît les filles, s'il vous plaît, aujourd'hui choisissez-vous. Toujours vous êtes le trophée en fait. Tout le monde n'a pas un trophée, tout le monde ne mérite pas de soulever un trophée, à part les meilleurs. Vous avez vu ou pas? À part les meilleurs, considérez-vous comme un trophée, investissez en vous. Investissez en vous, aimez-vous vraiment les filles, aimez-vous, c'est super important. Chaque matin, rappelle-toi, je suis le prix, je mérite le meilleur de moi-même avant de le donner à qui que ce soit. Répète après moi, je suis le prix, je mérite le meilleur de moi-même avant de le donner à qui que ce soit. Encore une fois, je suis le prix, je mérite le meilleur de moi-même avant de le donner à qui que ce soit. Prenons quelques femmes hyper égoïstes dans l'industrie, ok? Genre ces femmes-là, elles mettent toute leur énergie sur elles-mêmes. Le mec, il peut venir et partir, rien à faire. Rien à faire parce que je sais que je suis en fait. Je suis dans mon énergie féminine, je m'aime trop, ok? Prenons Kim Kardashian. Je sais tout le monde n'aime pas Kim Kardashian, mais Kim Kardashian, c'est l'égoïsme à l'état pur, ok? Elle est souvent critiquée pour son style de vie, son apparence ou ses choix. Mais la vérité, c'est qu'elle se priorise depuis le début. Depuis le début, Kim Kardashian, la meuf, elle est égoïste as fuck. Et c'est ça que j'aime. En fait, elle est vraiment dans son énergie féminine, Kim Kardashian. Elle est vraiment dans son énergie. Avec ou sans mec, hein, elle a construit son empire. On critique Kim Kardashian pour se prioriser, mais elle a compris que son temps, son énergie et son image étaient sacrés. Et en plus, elle est le prix. Vous voyez ou pas? Prenons par exemple Rihanna. Rihanna, elle est la définition de l'énergie féminine qui rayonne. Rihanna, elle s'en fout de ce que les gens y pensent parce qu'elle met toute son énergie sur elle-même en fait. C'est elle avant tout. Le succès et le respect viennent à elle naturellement. Vous voyez? Beyoncé, pour mes Go 2026, je vous souhaite vraiment de vous prioriser, de savoir qui vous êtes, de lancer vos business, de créer tout ce que vous avez envie de faire, de vraiment vous focaliser sur vous-même. Ensuite, j'avais reçu un deuxième mail d'une abonnée, une AOG, mais elle, je lui ai répondu, on a un peu discuté, donnez-lui de la force dans les commentaires, parce qu'en fait, cette fille, elle traverse un moment très difficile avec les cours, chez elle ça se passe pas trop bien, etc. Donc elle a vraiment besoin d'amour et de conseils. Donc envoyez-lui plein de soutien dans les commentaires pour qu'elle puisse gérer le travail, la vie perso. Écoutez, c'est tout pour moi. Je sais que c'était rapide, mais je pense que le prochain épisode, on va rentrer plus en profondeur. Si vous avez des histoires à m'envoyer, vos story time les plus dingues, les plus what the fuck, envoyez-les moi. Avec plaisir, je vais les lire. Et surtout, précisez-moi dans le mail si vous voulez que je le partage avec tout le monde, avec plaisir. Mais en tout cas, sachez qu'en 2026, vous et moi là, on a du travail à faire, ok? En faisant ce podcast, je ne dis pas que je suis parfaite, que ma vie est carrée, que j'ai pas de problème. Non, non, non. J'ai les mêmes problèmes que vous. Peut-être qu'un jour je vous raconterai tout ça, vous voyez. Mais écoutez, si je peux vous encourager, si je peux vous aider dans vos choix, si on peut juste discuter entre vous et moi en fait.
parce qu'il y a Now vous dit tout, on parle des célébrités, bah ici on parle de nous en fait. Vous voyez, on sépare. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de sortir le prochain épisode. Puis moi, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, aimez-vous les filles parce que vous êtes des trophées en fait. Vous êtes des trophées. Mettez-vous ça dans la tête. Tout le monde ne mérite pas d'avoir un trophée. Tout le monde ne mérite pas d'avoir un trophée. Est-ce que t'as déjà vu tout le monde a un trophée là? Non, parce que c'est que les meilleurs qui ont le trophée. Ok? Restez dans votre énergie féminine. Quand je dis énergie féminine, je pense qu'on en parlera dans le prochain épisode. On va un peu plus rentrer en détail. Là, j'avoue, je vous ai un peu balancé tous les sujets comme ça sur l'énergie féminine, être coquette, s'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment, ici, on va apprendre à s'aimer tellement fort. Ok? Qu'on tombera que sur des milliardaires. Ok? Je nous le souhaite. Allez, bonne soirée ou bonne journée. Et puis moi, je te dis, on s'attrape en commentaire. Bye bye.